Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. Il faut prendre exemple non sur les sages, mais sur les enfants. Cette citation, elle vient du philosophe Émile Cioran. Et je suis tombée dessus il y a quelques semaines quand je lisais un livre qui s'appelle 3 minutes de philosophie. Et en fait, c'est un livre dans lequel il y a plein de citations philosophiques qui sont adaptées au développement personnel. Et c'est vrai que cette citation, il faut prendre exemple non sur les sages, mais sur les enfants, elle m'a fait tilt parce que je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. En tant qu'adulte, on essaye trop de se comporter comme des sages, comme des savants, comme des personnes calmes et responsables. Alors que des fois, on devrait juste se comporter comme des enfants. Mais pas dans le sens où on crie, on s'agite, on fait n'importe quoi, etc. Non, non, non. Mais vous allez voir au cours de cet épisode qu'il y a plein de moments dans la vie où on devrait copier les enfants, que ce soit sur la gestion des émotions, sur tout ce qui est autour du bonheur, de la spontanéité, de l'authenticité, de la sociabilité, du mindset. Il y a plein de choses sur lesquelles on devrait s'inspirer des enfants. Et clairement, c'est le thème du podcast. Donc je propose qu'on commence tout de suite. Comment gérer ses émotions comme un enfant? En fait, les enfants, ils sont très connectés à leurs émotions, qu'elles soient positives ou négatives. C'est vrai qu'ils ressentent leurs émotions à fond, et puis ils passent à autre chose. On va dire que tu prends un jouet à un enfant, il est contrarié, donc sur le coup, il pique une colère. Pendant 2 minutes, il pleure, il est pas content, et ensuite, il passe à autre chose. C'est pareil, s'il se dispute avec son copain, il va pleurer parce qu'il est triste, et puis 2 minutes après, il a déjà oublié. Et nous, en tant qu'adultes, quand on ressent une émotion, de la frustration, de la joie, de la colère, on essaye de canaliser cette émotion. Si tu apprends une bonne nouvelle au travail, tu vas pas oser sauter de joie. Et pareil, si tu apprends une mauvaise nouvelle en public, tu vas pas forcément oser pleurer devant tout le monde. Mais le danger quand tu essayes de contrôler tes émotions, c'est que tu fais comme si elles n'existaient pas et du coup forcément elles vont ressurgir à un moment ou à un autre et ça te fait un poids dans le ventre, dans ton corps, dans ton esprit. Donc soyons des enfants et quand on ressent une émotion, qu'elle soit positive ou négative, on doit l'accueillir, on doit l'accepter. Si tu refoules une émotion, elle va ressortir. Si tu l'acceptes et que tu la vis à 100%, elle va durer que quelques secondes, que quelques minutes, et ensuite tu pourras 100% passer à autre chose. Et pareil, les enfants, ils expriment leurs émotions. S'ils sont pas contents, ils vont te dire qu'ils sont pas contents. Ils vont pas tourner autour du pot, ils vont te dire je suis pas content. S'ils sont tristes, ils vont dire je suis triste. Tandis que nous, les adultes, on essaye trop de faire des euphémismes autour de nos émotions. C'est-à-dire que si on ressent de la colère intense, on va avoir tendance à dire non mais là je suis touchée, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de temps. Non, si t'es en colère, tu dis je suis en colère. Là ça va pas. Je pense que c'est important de ressentir ses émotions et de les assumer parce que c'est une question d'honnêteté en fait. Si t'es amoureux de quelqu'un, essaye pas de tourner autour du pot. Enfin, je veux dire, les enfants, quand ils sont amoureux, ils disent je t'aime. Et ils font des bisous, et ils font des câlins, et ils te prennent dans leurs bras, et tu sais qu'ils t'aiment. Alors que nous, on met des petites stratégies en place. Ok, j'ai envie que mon mec il sache que je l'aime, mais j'ai pas envie de lui dire je t'aime parce que sinon il va me prendre pour acquise et ce serait trop facile. Donc il faut que je trouve des stratagèmes pour lui montrer mon amour. Mais c'est tellement compliqué. Soyons des enfants, aimons sans limite, disons je t'aime à qui veut l'entendre. Les enfants, pareil, toujours sur la question de l'amour, les enfants, quand ils aiment, c'est de manière inconditionnelle. Les enfants, ils peuvent éprouver des sentiments pour un caillou, pour un doudou, pour un ballon, pour ce que vous voulez. Et nous, on se met des limites. Ok, alors cette personne, faut pas que je m'attache, cette personne, je l'aime, mais j'ai pas envie de lui dire, cette personne, ta nananana. Non, c'est bon. En fait, je pense que
La conclusion de cet épisode, ce sera vraiment de dire qu'il faut arrêter de se prendre la tête et surtout au niveau des émotions, on a le droit de ressentir les choses, on a le droit de le dire et ça faciliterait tellement les interactions sociales de dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent que soyons des enfants, soyons honnêtes, soyons transparents. Et la dernière chose sur la gestion des émotions, c'est que comme les enfants, il faut arrêter d'être rancunier. Les enfants, c'est les personnes les moins rancunières du monde. Quand ils se disputent avec quelqu'un, la dispute elle dure 5 minutes et ensuite ils sont à nouveau meilleurs amis. Alors que nous, on est capable. Quand quelqu'un nous fait un coup de traître ou quelque chose qu'on n'apprécie pas, on va rien dire sur le coup, on va refouler nos émotions encore une fois, mais par contre, on va le garder en tête. Et on va s'en souvenir. Et il y a un moment où on aura envie de se venger. Et il y a un moment où cette chose que la personne a faite, on va lui ressortir dans un contexte qui n'a rien à voir ou lors d'une dispute, mais on va lui ressortir parce que avec le temps, on est devenu rancunier. Pourquoi ? Parce qu'on a appris à refouler nos émotions. Et quand tu refoules tes émotions, ton émotion, t'inquiète pas qu'elle va ressortir à un moment ou à un autre. Et là, ça va créer de plus gros problèmes. Donc si quelqu'un te fait un truc qui te plaît pas, dis-lui cache et passe à autre chose. Comment être heureux et spontané comme un enfant ? En tant qu'adulte, on a l'impression que notre bonheur il dépend de plein de choses et qu'on n'est jamais 100% heureux. Si t'as un bon travail mais que t'as pas de mec, tu seras pas heureuse. Si t'as un mec mais t'as pas le corps de tes rêves, tu seras pas heureuse. Si t'as le corps de tes rêves mais que t'as pas d'argent, tu seras pas heureuse. Wow! Mais le bonheur, il réside pas dans les choses matérielles, il réside pas là-dedans. Le bonheur, c'est un mindset. Et les enfants, c'est les créatures, les petites créatures toutes mignonnes là, les plus heureuses du monde. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont heureux pour tout et rien. Et genre, ils s'émerveillent devant un Kinder, ils s'émerveillent devant un bout de bois, ils s'émerveillent quand ils nous emmènent au parc. Genre, c'est trop simple de rendre heureux un enfant. Il suffit de lui mettre un dessin animé. Tu lui mets un dessin animé et il est heureux. Pourtant, nous, quand on regarde des séries ou des films, bah ok, c'est cool, mais on se dit pas, ah, je suis heureux. Et quand on va se promener à la mer, on se dit, ah bon, c'est sympa, mais on se dit pas, je suis heureux. Alors que les enfants, si. Je pense que la clé du bonheur, c'est de savourer chaque moment de la vie. Et genre, imagine, tu te fais un plat que tu aimes. Savoure ce moment. Et dis-toi vraiment à l'oral ou dans ta tête, je suis heureux ou heureuse de manger ce plat. Je suis heureux ou heureuse de la façon dont je suis habillée aujourd'hui. Je suis heureux ou heureuse d'être là avec mes amis. Et à chaque chose que tu fais dans ta vie, comme un enfant, dis-toi que tu es heureux. Et si tu es avec d'autres personnes, dis-leur, ah, on passe un bon moment là, je suis super heureux. Moi, je vous jure que je fais ça. Quand je savoure un moment avec un ami ou une personne de ma famille, que je suis bien, je suis posée, et je me dis, ah, on est bien là, je suis heureuse là. Et là, je vais dire, je sais pas, si je suis en train de boire un verre en terrasse, je vais dire, j'ai mon verre, j'ai ma pote, il fait beau dehors, je suis bien habillée, tout va bien dans ma vie. Ok, je suis heureuse. Et je veux qu'à partir de maintenant, tous les jours, vous trouviez toutes les petites choses qui vous rendent heureux. Ça s'appelle cultiver un esprit de gratitude. C'est-à-dire que tu peux te lever le matin et être heureux de te lever. Parce qu'il y en a, ils sont morts pendant la nuit. Tu peux te lever de ton lit et te dire, je suis reconnaissant d'avoir des jambes, d'être en bonne santé, de respirer, d'avoir un toit, d'avoir de la nourriture, d'avoir un travail. Et en fait, quand tu vois la vie comme ça, quand tu es reconnaissant de tout ce que tu as, eh bien tu es heureux pour absolument tout. Il faut que tu apprécies l'instant présent. Les enfants, ils n'ont pas la notion en fait du passé et du futur. C'est hyper flou pour eux. Par contre, nous, en tant qu'adultes, on peut être stressé pour des choses qui ne sont pas encore arrivées ou on peut ressentir de la nostalgie pour des choses qui se sont déjà passées. Mais il y a très peu de moments où on savoure l'instant présent. Et toutes ces pensées du passé et du futur qui nous paralysent, en fait, ça nous empêche d'être heureux et de savourer ce qui se passe à l'instant T. Je vous ai déjà dit dans un ancien podcast qu'une de mes règles de vie, c'était de me dire « je suis là où sont mes pieds ». Ça veut dire qu'à l'instant T, la seule chose qui importe, c'est pas ce qui s'est passé hier, c'est pas ce qui se passera demain, c'est là, maintenant, tout de suite. Où est-ce qu'ils sont mes pieds ? Mes pieds, ils sont chez moi, bien au chaud, dans mes petites chaussettes, sur mon bureau, pendant que je fais mon podcast. Et c'est la seule chose que j'ai besoin de savoir. Tout va bien dans ma vie. Donc soyons des enfants, aimons la vie,
Émerveillons-nous devant un rien, soyons heureux pour la moindre petite chose de positive qui nous arrive et aussi rions facilement. Les enfants, ils rient tout le temps. C'est fou comme un rien peut les faire rire. Et j'ai l'impression qu'en tant qu'adulte, on a perdu ce truc de sourire. Mais moi, quand je suis dans la rue maintenant, je souris aux gens. Et quand il y a un truc qui me fait sourire, ben je fais un vrai sourire. Je me dis pas, putain, j'ai l'air d'une conne de sourire ou de rigoler comme ça toute seule en public. Non, si j'ai envie de me taper une barre alors qu'il y a 20 personnes autour de moi, mais je vais rigoler. Parce que comme un enfant, eh ben, j'ai pas envie de me priver d'un moment de bonheur, de spontanéité, juste parce qu'il y a du public autour de moi. Soyez heureux, soyez spontanés, soyez des enfants. Comment être authentique comme un enfant? Il en faut du courage pour être soi-même, mais les enfants, qu'est-ce qu'ils en ont rien à faire de ce qu'on pense d'eux? Franchement, quand t'as 5 ans, l'opinion des autres, en fait tu sais même pas ce que c'est. Donc tu peux être que toi-même quand t'es un enfant. Et c'est fou parce que quand t'es un enfant, t'es tout innocent, t'es tout pur, t'es toi-même à 100%. Et puis ensuite, avec la sociabilisation, tu te conformes aux normes, aux règles de la société. Et du coup, tu deviens plus 100% toi-même. Moi, je pense que personne ne peut être 100% soi-même. Si, peut-être les marginaux, mais encore. Je sais pas. Bref, plus tu grandis, plus tu apprends à te conformer à ce que ta famille ou la société attend de toi. Mais les enfants, quand ils sont jeunes, ils n'ont pas ce souci-là. Les enfants, c'est les êtres qui ont le plus grand libre arbitre. Et vous allez me dire, non, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent parce qu'après, ils vont se faire punir. Oui, mais les enfants, ils font des bêtises. Et pourquoi ils font des bêtises? Parce qu'ils écoutent la petite voix dans leur tête, parce qu'ils osent faire les choses, parce qu'ils n'ont pas encore intégré les normes. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Les enfants, ils sont 100% authentiques. Ils font ce qui leur passe par la tête, ils s'en fichent d'être bien coiffés, bien maquillés, bien... ils se maquillent pas déjà, mais bien habillés, ils s'en foutent ça les enfants. Eux, tout ce qu'ils veulent faire, c'est leurs petites expériences, leurs petites cabanes, leurs petits jeux avec les amis. Et donc c'est pour ça qu'on punit les enfants, c'est pour leur inculquer les règles de vie, de citoyenneté, etc. Mais les enfants, ils font ce qu'ils veulent, ils sont 100% authentiques, ils se moquent des apparences. Et les enfants, ils se foutent des conventions. Nous, en tant qu'adultes, quand on arrive, on rencontre quelqu'un, il faut serrer la main, il faut faire la bise. Un enfant, s'il a pas envie de faire la bise, il fait pas la bise. Après, les parents, ils sont un peu gênés, ils disent « Ah non, mais Timéo, il faut que tu sois poli, dis bonjour au monsieur. » Mais, je veux dire, un enfant, s'il a pas envie de faire quelque chose, encore une fois, il va le dire. Parce que les enfants sont honnêtes. Ils sont spontanés, ils sont authentiques. Et je pense qu'en tant qu'adulte, on manque de cette authenticité. Des fois, on va à des événements parce que c'est bien vu d'y aller, parce que on s'y est engagé, parce que si, parce que ça. On fait des choses parce qu'on sait que c'est ce qu'on attend de nous, parce que ce sera valorisé, parce qu'on a envie de se faire bien voir, et nanana, et nanana. Mais soyons des enfants encore une fois, et faisons les choses qui nous plaisent. Je dis pas qu'il faut être mal poli, je dis pas qu'il faut jamais faire d'efforts, je dis pas qu'il faut pas essayer de rentrer dans le moule quand c'est important et quand ça pourra nous servir plus tard. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on s'impose des choses pour être sur le bon chemin, pour rentrer dans le moule, pour être conforme à ce qu'on attend de nous, alors qu'en vrai, on n'en a rien à faire. Imagine, tu veux tenter un nouveau style vestimentaire. Là, tu vas te dire, oula, mais peut-être que mes amis ils vont pas aimer, peut-être qu'on va se moquer de moi, peut-être que mon mec il va pas apprécier, peut-être que si, peut-être que ça. Waouh, un enfant il se poserait pas de questions. Un enfant, s'il a envie de mettre une robe, s'il a envie de mettre un pantalon, s'il a envie de mettre du bleu, du noir, du rouge, il va le faire. S'il a envie de se teindre les cheveux, l'enfant il va le faire, il va pas se poser de questions. Parce qu'il en a rien à faire des apparences, il en a rien à faire de ce que les autres pensent de lui. Donc soyons des enfants et apprenons à nous détacher du regard des autres pour être nous-mêmes à 100%. C'est très important d'être authentique. Comment être sociable comme un enfant? Les enfants, c'est des êtres hyper sociables, ils parlent à tout le monde, ils font confiance à tout le monde, ils sourient à tout le monde et ils ont plein d'amis. Mais ils ont vraiment plein d'amis. Moi, mon petit frère, il a 11 ans et il a une vie sociale beaucoup plus épanouie
beaucoup plus épanouie, beaucoup plus intéressante que la mienne. Il se fait des potes tout le temps. Mais alors, comment ça se fait? Eh bien, en fait, les enfants, ils se créent plein d'opportunités pour se faire des amis. Que ce soit à l'école, quand ils font du sport, dans des magasins, dans la rue, dans des parcs, pendant les vacances, les enfants, ils font toujours en sorte de rencontrer du monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas timides et qu'ils ont envie de découvrir les gens. Et en fait, quand on est petit, on est hyper curieux, on veut découvrir le monde. Donc, on va parler aux gens, que ce soit des adultes, des ados, des enfants, les petits bébés là, ils vont parler à tout le monde. Parce que les enfants, ils font pas la différence entre un homme, une femme, un noir, un blanc, un arabe, un jeune, un vieux, peu importe, en fait, les enfants, ils ont aucun jugement sur les gens, ce qui fait qu'ils vont parler à tout le monde. Alors que nous, en tant qu'adultes, on sait, ok, cette personne-là, elle a l'air d'être comme ça, donc elle ne m'intéresse pas. Cette personne-là, elle dégage cette énergie, donc elle ne m'intéresse pas. Et en fait, en tant qu'adulte, on a des jugements sur tout et sur n'importe qui. Ce qui fait qu'on va être beaucoup plus sélectif dans nos relations et on va peut-être moins s'ouvrir au monde. Donc, on aura moins d'amis. Enfin, ce sera plus difficile de se faire des amis. Là, moi, je suis en échange Erasmus. Ça veut dire on est une centaine d'étudiants en échange en Italie, là. Et sur la centaine d'étudiants, je ne suis amie que deux meufs. Deux meufs sur 100. Alors, j'ai plein d'autres potes, etc. hein. Mais c'est fou, parce que je me dis, sur 100 personnes, je savais que je pouvais pas être amie avec tout le monde, mais quand même, il y en a que deux qui correspondent à mes critères. D'un côté, bah moi je suis le genre de meuf qui n'aime pas avoir 3000 amis, donc ça me va très bien. Mais d'un autre, je me suis dit, Ambre, faut quand même que tu apprennes à connaître d'autres personnes. Même si ce ne sont pas des gens qui, de prime abord, correspondent à tes attentes, à tes critères en amitié, c'est dommage de se refuser à connaître d'autres personnes juste à cause de jugements ou de préjugés. Parce que oui, les étudiants Erasmus, enfin moi j'ai une certaine vibe et mes deux copines là, elles ont la même vibe que moi. Donc ça me rassure, ça me conforte en fait. Je suis amie avec des personnes qui me ressemblent. Mais ça m'énerve de penser comme ça parce que je sais très bien au fond de moi que je pourrais être amie avec des personnes qui ne me ressemblent pas du tout. Et je pense qu'en tant qu'adulte, on a oublié ce truc-là, qu'on pouvait être amis avec tout le monde. Donc soyons des enfants et ouvrons-nous à tout type de personnes. C'est comme ça qu'on devient plus sociable. Et un autre truc que les enfants font qui les rendent super sociables, c'est que les enfants, ils ont confiance en tout le monde. Enfin genre, les enfants, ils vont pas se poser la question. C'est pour ça que c'est important de faire de la prévention. S'il y a un monsieur dans une camionnette qui te propose de voir ses petits chatons, faut pas que t'y ailles. Parce que c'est hyper facile de kidnapper un enfant vu qu'ils font confiance à absolument tout le monde. Et nous, en tant qu'adultes, ben on fait pas confiance aux gens. Et en fait, ça, c'est normal. C'est totalement normal. Moi, j'irai pas raconter ma vie au premier venu. Mais sans faire confiance à 100%, on devrait quand même enlever cette part de méfiance qu'on a. Quand on rencontre quelqu'un, des fois on se méfie de cette personne, on se méfie de ses intentions. Mais pourquoi? C'est trop dommage de penser comme ça. Donc comme les enfants, il faut pas voir le mal dans l'autre. Il faut pas porter de jugement hâtif, il faut pas avoir de préjugés, il faut pas s'empêcher de faire le premier pas. Il faut au contraire être ouverte à toutes les rencontres parce que des fois on peut être extrêmement surpris. Moi, ma meilleure amie par exemple, quand on nous prend toutes les deux aujourd'hui, on n'a rien à voir l'une avec l'autre, mais vraiment rien à voir sur plein d'aspects. Et pourtant, on est meilleures amies. Et plein de fois, je me demande, mais c'est fou, genre comment on peut être amies alors qu'on est l'opposé l'une de l'autre. En fait, c'est ça qui est beau, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse à cette question, mais on se complète et c'est comme ça. Et aujourd'hui, si je l'avais rencontré, genre, je pense qu'on ne serait pas amies parce que je me serais dit, on est trop différentes, on pourra jamais être amies. Et c'est trop triste. Tout ça pour dire que notre façon de penser, notre jugement, ça peut nous faire passer à côté de très très belles rencontres. Donc soyez sociables comme les enfants. Comment avoir le mindset d'un enfant? En vrai de vrai, les enfants, ils ont un vrai mindset. Déjà, ils ont peur de rien. Genre, ils osent
sans avoir peur d'échouer. Ils connaissent pas la peur d'échouer. Les enfants, ils sont bien plus courageux que nous. Ils ont absolument pas peur de l'échec ou du danger. Et du coup, résultat, ils foncent, ils croquent la vie à pleines dents, et ils tombent, et ils se relèvent, et ils rigolent, et ils pleurent, mais ils ne s'arrêtent jamais. Vous voyez les enfants, quand ils courent à fond, quand ils font de la trottinette et qu'ils se prennent une tralle, mais ça fait partie du jeu. Et au moins, ils y sont allés à fond. Et quand un enfant tombe, eh ben en fait, il a une résilience de fou. Les enfants, ils ont une capacité à rebondir qui est extraordinaire parce que quand ils échouent ou qu'ils rencontrent des obstacles, les enfants, ils se découragent vraiment pas facilement. Et genre, ils essayent encore et encore et encore en apprenant de leurs erreurs. Et cette résilience, c'est vraiment une qualité précieuse pour gérer les défis de la vie adulte. Nous, en tant qu'adultes, on doit être encore plus résilients que les enfants, que ce soit dans la gestion des émotions ou dans la manière de faire face aux difficultés. On doit s'inspirer des enfants. Est-ce que vous savez combien de fois en moyenne un enfant tombe avant de savoir marcher? Environ 2000 fois. C'est-à-dire qu'avant de marcher sur ses deux pieds tout seul, un enfant tombe 2000 fois. Mais toi là, toi tu t'es pris 2-3 refus, ou alors tout s'est pas passé exactement comme tu le voulais, et du coup, tu abandonnes, tu lâches l'affaire. Bah ça c'est pas de la résilience. Si tu veux réaliser tes rêves, si tu veux réussir à parvenir à tes objectifs, fais comme les enfants, sois résilient, va de l'avant, tombe, échoue, mais relève-toi. Si tu dois échouer 2000 fois, et bah la 2001e fois, ce sera la bonne. Et d'ailleurs, quand tu as des projets en tête, n'hésite pas à demander de l'aide. Les enfants, ils demandent de l'aide constamment pour faire leur lacets, pour leur faire à manger, pour leur faire ci, ça, ça. Les enfants, ils ont pas peur de demander de l'aide. Mais nous, en tant qu'adultes, on est en mode ok, je peux m'occuper de moi tout seul, je peux faire ça tout seul, j'ai pas besoin d'aide, j'ai pas besoin de me confier aux gens, j'ai pas besoin d'être entourée, j'ai pas besoin d'être réconfortée, j'ai besoin de rien en fait, moi je peux faire tout toute seule. Bah non, soyons des enfants, demandons de l'aide, acceptons l'aide. Je vois pas pourquoi on s'embêterait à faire les choses tout seul alors qu'il y a des gens qui sont prêts à nous filer un coup de main. C'est quand même se mettre de la charge mentale pour rien. Un autre truc qui caractérise le mindset des enfants, c'est leur optimisme. Parce que pour eux, sky is the limit. Si tu demandes à une petite fille ce qu'elle veut faire plus tard, elle va te dire « Je veux être docteur, je veux être une licorne, je veux être une actrice, je veux être une chanteuse, je veux être une astronaute. » Et en fait, elle va pas se mettre de limites parce que pour elle, tout est possible. Les enfants, ils ont un esprit neuf. Pour eux, tout est possible. Et nous, en tant qu'adultes, comme on est confrontés à la vraie vie et on sait que dès qu'on veut faire quelque chose, ça implique d'autres choses et ça peut être des contraintes, des sacrifices et tout, ben on baisse les bras et nos objectifs, on les diminue. Alors que si on pensait comme les enfants, eh ben tes rêves les plus fous, tu te dirais ok, je peux les réaliser et je sais comment les réaliser, je vais faire en sorte de réaliser mes rêves parce que je suis un enfant et que comme les enfants, eh ben j'ai envie de me donner les moyens de réussir. Et je vois pas pourquoi je me censurerais. Les enfants, ils analysent pas tout, ils font les choses sans réfléchir. Ils se donnent un objectif et ils y vont. Et en fait, comme personne leur a dit que c'était impossible, bah ils le font. Donc, inspirons-nous des enfants, ces petites créatures qui ont finalement tout compris à la vie. Bon, et bah cet épisode touche déjà à sa fin. C'était vraiment un épisode léger, voilà, je voulais vous partager ma réflexion du moment. Mais voilà, encore une fois, c'est important de s'inspirer des enfants parce que ça nous permet de nous reconnecter à des qualités qui sont essentielles et que pour autant on a perdu en devenant adulte. Que ce soit au niveau de la gestion des émotions, de la charge mentale, de la sociabilisation, du mindset, etc. Moi, je veux vraiment vous encourager à être vous-même, être authentique et réaliser vos rêves et devenir la meilleure version de vous-même. Donc j'espère que cet épisode vous a permis de voir les choses sous un nouvel angle. Dites-moi ce que vous en avez pensé sur Instagram ou sur TikTok puisque j'ai ouvert ma chaîne TikTok il y a quelques mois maintenant. Et puis nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Bisous!